de Saul de Tarse, na Saulo ya ngumba Tarse, les persécuteurs, monyokoli à Paul l'apôtre, kino na Paulo ntoma, ou quand Jésus-Christ transforme. to tango Yesu Kristu abongola. Avant de commencer à étudier la vie de cet homme au travers de ce long voyage qu'il a connu, Yambona kobanda kotanga bomo ya moto nzela ya mobembo moneno ya salaka. je voulais en introduction parler des 4 buts derrière cet enseignement. Na nkotela na koloba na batina minei o ezali sima na malakisi ye. Pourquoi un tel enseignement avec un tel thématique? Poni ni malakisi ya boye na mama likambo lolenge oyo. 4 raisons. Batina minei. Et deuxièmement, Pe ya mibale. nous allons mieux faire connaissance de Saul de Tarse qui est devenu Paul Tokoyeba Saulo ya Tarse malamu malamu akomaka Paulo. en partageant 10 informations à son sujet. Na kokabola kaba sango zomi na o Et etali. puis selon que le temps va me le permettre, je vais commencer à aborder les points attachés à sa vie, à son Pe kolanisa parcours. mana lolenge tango ekopesa nzela na kobanda kolobela matono o ekangami na malakisi oyo. 4 buts cachés derrière cet enseignement. Batina mine ebombami sima na malakisi oyo. Le premier but, c'est nous encourager Tina liboso ezali koyikisa biso mpiko. à l'expérience de la nouvelle naissance, Na nzela ya mbotama ya sika. expérience de changement, Na makambo oyo ezotala mbongwana. expérience de transformation Na radicale, kobikaka mbongwana na mobimba ya moto. transformation totale Mbongwana ya mobimba. et surtout transformation profonde Pe mingi mingi mbongwana ya mozindo. que Saul de Tarse a connue Oyo Saulo ya Tarse ekutana et que nous devrions connaître. Pe oyo biso pe sengeli na biso kokutana na Et yango. déjà par rapport à cette transformation, Pe na oyo etali mbongwana oyo. je voudrais dire 5 choses. Na koloba biloko mitano. La première, Ya liboso. c'est que la Bible utilise plusieurs termes, plusieurs mots pour parler de cette expérience. Ezali ete Biblia ezosalela maloba ebele mpona kolobela likambo oyo. La Bible utilise le terme 1, être né de nouveau. Biblia esaleli liloba oyo liboso kobotama mbala ya sika. Deuxièmement, être né d'en haut. Ya mibale kobotama uta likolo. Troisièmement, être né de l'esprit. Ya misato kobotama na molimo. Et quatrièmement, naître d'eau et d'esprit. Pe ya mine ekobotama na mai pe na molimo. Et cinquièmement, être en Christ. Ya mitano ezali kozala kati na Kristo. Tous ces termes parlent de la même expérience. Ma loba oyo nyonso ezolobela likambo be moko. C'est de la transformation. Ezali ya mbongwana ya bomoi. Deuxième chose attachée à cette expérience. Eloko ya mibale oyo etali na bobiki makambo oyo. La Bible présente cette expérience comme étant la condition sine qua non pour être sauvé. Biblia etali sete mbotama ya sika oyo yango nde ndingisa mpona moto kobika. Jésus-Christ parlant à Nicodème. Yesu Kristo abandaka koloba na Nikodemi. Il dirait dans Jean au chapitre Na 3, Yohani mokapo na misato. au verset 3, Na nzela ya misato. si un homme n'est né de nouveau, Alobi soko moto abotami mbala sika il ne te. peut voir les royaumes des cieux. Akoki komona bokonzi na likolo Tu te. peux venir à une église locale et ne jamais voir les royaumes des cieux. Ekoki kozala ete oyaka na lingomba songolo mpe komona bokonzi na Tu Nzambe peux te. avoir une carte de membre de l'église et ne jamais voir les royaumes des cieux. Okoki kozala na mokanda ya bato na lingomba kasi omoni bokonzi na Tu peux même likolo te. avoir des responsabilités. Okoki kozala ta mokambi. Prêcher comme Roland Dallot Koteya lokola Roland et ne Dallot. point voir les royaumes des cieux. Mpe komona bokonzi na likolo On te. peut même être fils et fille d'un pasteur Okoki kozala mwana et obotama ne jamais voir les royaumes des cieux. Mpe kozanga komona bokonzi na Un jour, likolo. on posait la question à l'enfant d'un pasteur, es-tu né de nouveau? Il dit, je suis l'enfant d'un pasteur. La foi n'est pas contagieuse. Mokolo moko batunaka mwana moko botuna obotama mbala sika lobi te nazali mwana ya mobateli mpa te konzima ekabomaka te. J'aime beaucoup ce que mon aîné, le pasteur Joseph Bondo, un jour prêchant, Nalingaka oyo kolo na ngai mokolo moko ane koteya Joseph Bondo il a koloba. prononcé une phrase qui a énervé le fils de notre intendant de l'époque à la borne. Alobaka molonga maloba moko etombokisaka mwana ya mokengeli na biso na eleko wana. En citant plutôt en parlant de ses fils sans les citer, il dit on peut être le fils de tel, être né dans la parcelle de la borne et passer l'éternité en enfer. Abandaki kobeta lisolo na ye kasi atangaki kombo na ye te alobi okoki kozala mwana moto songolo obotama te na lopango ya labone mpe kolekisa seko na yo na lifelo. C'est la condition pour être sauvé. Yango wana nde ndingisa mpona kobikisama. Troisième chose, Eloko ya misato nous le verrons et nous le voyons avec l'apôtre Paul dans Acte 26. tokomona yango epai na ntoma polo na misala matoma mokapo na tuku mibale na motoba. Quand on est né de nouveau, Ntango obotami na sika on se souvient de quand c'est arrivé, okobanza ekomaka ngonga nini où c'est arrivé ekomaka mokolo nini et dans quelles conditions. mpe ekomaka na lolenge Je ne nini. sais pas ce qu'il en est de vous. Nayebi te eza nini mpo na bino. Physiquement, je suis né le 6 mars 64. Na nzoto boye nabotama le 6 mars
Mais je 64. suis né de nouveau le 5 novembre 85 et je peux me souvenir à 9 heures. Kasi na molimo na botama mbala ya sika le 5 novembre 1985 na koko banza ezaka na ngonga. On va perdre 30 secondes, mais c'est pas grave. On va perdre 30 secondes, mais c'est pas grave. Aidez-moi à poser la question à votre voisin et laissez-les répondre. Toi, tu es né de nouveau quand? C'était où et comment? Laissez-les répondre. Posez la question. Quand on est réellement né de nouveau, on sait quand est-ce que c'est arrivé. Où est-ce que c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu n'as pas les camps, aujourd'hui peut être ton camp. Si tu n'as pas les où, cet endroit peut être ton où. Si tu n'as pas les comment, cette circonstance peut être ta circonstance. Et je prie que ça soit le cas. On se souvient de où est-ce que c'est arrivé. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Quatrième et avant-dernière chose, attaché à la nouvelle naissance. La Bible présente cela comme un mystère. Quelque chose d'incompréhensible avec l'intellect. Jésus-Christ lui-même parlant dans Jean chapitre 3, au verset 8, il dit: le vent souffle où il veut. Tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout ce qui est né de l'esprit. Ça sera la même personne sur le plan physique, mais des choses se passent à l'intérieur et la personne est radicalement changée. Et nous en parlerons tout à l'heure. Il a des inclinaisons différentes, des priorités différentes. Les coureurs de jupons commencent à voir des jeunes filles passer et ils ne les suivent plus. Celui qui volait devient honnête. Un mystère. Les gens commencent à se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris que cette expérience que moi j'ai connue et que plusieurs ont connue, que tu la connaisses aussi. Que tu la connaisses aussi. L'une des choses, parmi les choses dangereuses, c'est être longtemps à l'église, être habitué à la maison de Dieu, mais ne pas connaître le Dieu de la maison. Dans Samuel chapitre 2, le verset 12 et 13. Pasteur Christian, ce passage me choque chaque fois. Quand il est question des filles du sacrificateur Élie, le verset 13 les appelle sacrificateurs. C'est-à-dire ceux qui offrent dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'avait pas de secret pour eux. Ils connaissaient tous les ustensiles de la maison de Dieu. Mais écoutez ce que le verset 12 dit d'eux. Ah, ils étaient pervers. Une autre version dit ils étaient tordus. Mais c'est la deuxième phrase qui me frappe. De deux, il est dit ils ne connaissaient point l'Éternel. Sacrificateurs, portant des toges, en col pastoral. Les gens qui les rencontrent les appellent révérends. Révérend Ophni. Révérend Finet, mais qui ne connaissent pas Dieu. J'aime souvent dire, mieux vaut passer toute sa vie dans les boîtes de nuit. Tu vas en enfer, on te fait entrer, toi-même tu dis, moi je mérite. Chaque dimanche, tu ne rates pas les cultes. 7h30, madame, faut au Kende. Mais tu n'es pas né de nouveau.
Offrande, tu donnes. Tu bénis les hommes de Dieu. Mais tu ne donnes pas à Dieu ce qui est essentiel. J'ai pris que quelqu'un donne réellement sa vie au Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, Jésus-Christ dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes de cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Mais Pasteur Christian, écoutez le verset 22. Il dit: certains diront en ces jours, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Et ce qui est étrange, Jésus-Christ ne s'oppose pas à ce que ces choses aient été faites. Malgré toutes ces choses, au verset 23, il dit: éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et de deux, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je prie que la nouvelle naissance soit ton partage et mon partage. Cinquième et dernière chose, attaché à la nouvelle naissance, ça s'accompagne toujours d'un changement radical. Perceptible par nous-mêmes et perceptible par tous ceux qui sont avec nous. Quelqu'un a dit: si un chat prétend se convertir, il faut demander les témoignages aux souris. Si un chat vient de dire: je suis né de nouveau, allez demander aux souris: est-ce qu'il est né de nouveau? Oh, si un chat dit qu'il est converti, les souris pourront dire avant quand une voix c'est désormais une voix dit shalom. Alors nous tous nous demandons: mais est-ce qu'il est toujours un chat ou pas? Donnons-nous des gens réellement convertis. Ma Bible a dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette expérience, la nouvelle naissance, l'apôtre Paul a connue, nous en parlerons ce soir. Et je prie que si tu ne l'as jamais connue, que tu la connaisses. Amen. Deuxième objectif de cet enseignement, c'est nous rappeler et nous encourager à croire en la capacité des gens, de Dieu plutôt, de changer les gens. Je voudrais les rappeler encore. Nous rappeler et nous encourager à croire en la capacité transformatrice de Dieu. Sa capacité à changer radicalement les gens. Changer totalement. Et des fois de façon mystérieuse. Nous le verrons tout au long de cette semaine. Comment il a pris l'opposant le plus radical de l'évangile. Et il en a fait l'apôtre le plus radical. Il a pris, comme nous le verrons, celui qui mettait son temps, son intelligence, son énergie à combattre l'évangile, et il en a fait l'apôtre le plus fort. Je voudrais dire à quelqu'un: rien n'est impossible à Dieu. Il peut changer ton mari, il peut changer ta femme, il peut changer ses garçons, il peut changer ton frère, il peut changer ta soeur. Ça fait quasiment 39 ans que je marche avec lui. Je l'ai vu changer les plus radicaux. Je l'ai vu changer ceux pour qui on disait c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un: n'envoie personne en enfer
tant que Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que Dieu est capable de changer. Mon jeune frère Rémi et moi, on était déjà convertis. Et finalement, notre cadet aussi s'est converti. Il y a un dont je ne cite pas le nom, ses amis vont aller m'accuser. Lui, il ne se convertissait pas. 87-88. Nous avions celui de la borne chez nous. Les cultes commençaient chaque jeudi à 16h. Pasteur Francis, à 16h, nous on veut commencer la cellule. Il met sa musique avec le haut-parleur. Il met la musique des Suédés. Un jour, j'ai dit à mon jeune frère Rémi, Pétio, tu réponds de la téléphone à boxer. Il était seul, mais il écoutait cette musique comme si c'était pour 100 personnes. Je revois ces jours. Samedi, je suis à la jeunesse de la borne. En plein réunion de la jeunesse, je lève la tête, je les vois, je dis, t'as l'aventurier Ayawa. On prêche la parole. On a prêché, c'était pas moi. Et on a lancé l'appel. Je les vois s'avancer. Je dis, t'as l'aventurier. Mais c'est quand je l'ai vu verser des larmes. J'ai dit pleurer, c'est pas toujours lui. Et quelques jours après, c'est lui qui mettait la musique, commençait à venir prier avec moi. Quand j'ai su des extraits, je les vois prêcher, je dis ah! J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est capable. Capable. J'ai dirigé la cellule de la borne à Lausanne. Il y a un jeune frère qui a été en Tanzanie. Maintenant, il est entre Bukavu et Kinshasa. Il habitait mon quartier. Il aimait déranger nos réunions de la GEC. On faisait des réunions où on allait de parcelle en parcelle. Et ce jour-là, je prêchais dans cette parcelle un peu rectangulaire. On ne pouvait pas mettre plus de 6 personnes. 4 et puis c'était allongé. Je revois encore une portée, une grosse culotte qu'on appelle Mogondo à la cité. Et je le vois comme il se tenait, comme les musiciens de l'époque. Et pendant que je prêchais, je le voyais déranger des jeunes filles. Je me suis souvenu avant ma conversion, je fais du judo. Les termes ont commencé à monter dans mon esprit, Morote, Mawashi. Je dis, je peux le laisser, le micro, je vais régler son problème. Mais étrange, j'en parlerai tout à l'heure. Au moment où je lance l'appel, la première personne s'avance, la deuxième, je vois lui. Pleurant radicalement. Des temps plus tard, il nous a rejoints à la jeunesse de la borne. Certains ne le savent pas. L'un des meilleurs chants des Mécanos, quand il chante Barabbas, c'est celui qui a composé cela. Je voudrais dire à quelqu'un, notre Dieu a une puissance de la transformation. Il peut changer n'importe qui, de n'importe quelle manière, quelle que soit la condition. Le brigand sur la croix a été changé en dernière minute avant sa mort. Et si nous avons la connaissance de cette capacité transformatrice de notre Dieu, nous devons croire ce que Luc 18 au verset 27 dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais deuxième des choses que nous devons croire, là où la société échoue, dans nos sociétés on envoie les gens à la prison et on parle de la prison comme un lieu de rééducation. Mais combien de fois les gens qu'on envoie à la prison reviennent
3 fois plus mauvais. Les parents pensent changer les enfants par des punitions. Quand nous on était petits, on nous mettait du pili quelquefois. On te fait porter une brique. Mais je vis dans ma propre vie, là où mes parents ont échoué, Jésus-Christ a réussi. Femme, tu ne peux pas changer ton mari, mais tu peux l'amener auprès de celui qui peut le changer. L'apôtre Paul écrivant à Philémon, il a dit dans Philémon au chapitre 1er, au verset 11, parlant d'Onésime, il dit autrefois il t'a été inutile, maintenant il est devenu utile par la puissance transformatrice de Dieu. Troisième et avant-dernière raison de cet enseignement, c'est nous encourager à l'évangélisation, à la proclamation de la parole de Dieu, car c'est le moyen principal que Dieu a suscité et utilise pour le salut des âmes. Je prie que toute cette église, nous soyons une armée d'évangélistes. Romains chapitre 10, verset 13 à 14. L'apôtre dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Et puis il ajoute, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et il termine en disant, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pasteur Ndokai, j'ai grandi au centre évangélique, surtout francophone de la Borne. Centre évangélique et pas français, il y a la Borne. L'évangélisation est surtout agressive, ce n'était pas notre force. J'habitais la zone en 88. J'avais un frère qui priait chez les messagers, il était moins âgé que moi, mais zélé. Il se réveillait le matin avec des lances-voix. À 5 heures, il commençait à prêcher. Ils allaient dans le marché, sur les places publiques. J'oublie jamais ce jour. Je devais quitter avec lui. L'Ozone pour l'Ipen à l'époque. Ces moyens de transport ont disparu. On appelait ça Fula. Et on est monté avec lui. À peine ça démarre, on paye nos tickets. Omba commence à faire chanter les gens. Dans mon cœur, j'ai dit, message, et Koya commence à chanter. Il fait chanter 5 minutes. Et puis après, il dit, après le chant, nous allons écouter la parole de Dieu. Les yeux enlevés, les yeux fermés, qui sera apporté par l'homme de Dieu, Roland Dalo. J'ai dit, il dit au terre. Il n'y avait pas moyen qu'on se dispute devant les gens. Il m'a dit devant faire accomplir. Et j'aimerais vous dire, j'ai prêché malgré moi. En prêchant, je me disais, parce que Français, j'ai prêché 15 minutes. À la fin, quand j'ai lancé l'appel, 8 personnes ont accepté Christ. Mais ce qui me frappe le plus, c'est 2 ans après, je pars prêcher à une église à Delvaux, vers Lalou. Vers Lalou. On veut m'introduire. Les prédicateurs disent c'est moi son père spirituel. J'ai dit à Wapi. Il dit papa tu m'as oublié. Il y a 2 ans tu prêchais dans un bus. Et c'est ce jour-là que j'ai accepté le Christ. Mais je voudrais dire j'ai prêché malgré moi. Mais malgré moi quelqu'un a été sauvé. J'ai pris qu'une armée d'évangélistes sort d'ici. Une armée d'évangélistes. Tu n'as pas besoin de tout connaître la Bible, les Grecs et l'hébreu pour prêcher. Pasteur Ndokai,
On s'est converti. Il y a un jeune homme qui était sur Masikita. Son père avait beaucoup d'argent. Il avait les ailes des nouveaux convertis. Un peu comme la femme samaritaine. Qui n'a pas besoin de beaucoup de théologie. Quand la femme samaritaine est allée prêcher, elle n'a pas dit beaucoup de choses. Elle a simplement dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle avait dit plusieurs Samaritains de la ville s'est convertis. Il m'a invité à sa campagne d'évangélisation. Quand il a commencé à prêcher, j'avais honte et j'avais mal. Et puis j'ai dit, malgré ma maladresse, on sauvé Kaka. Il a invité 50 jeunes gens du quartier. On chante. Après les chants, il monte. Il dit à Lingala, qui est le plus beau du quartier ici? Qui est plus beau que moi? Avant 3 mois que je me convertisse, qui avait plus de succès au niveau des filles? N'est-ce pas moi? À qui son père laisse le plus beau véhicule qu'il conduise, n'est-ce pas moi? Et puis il dit, moi j'ai reçu Jésus, vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Plein de maladresse. Mais vous pouvez sentir, comme l'apôtre Paul voulait dire, je veux que vous tous vous deveniez comme moi, à l'exception de ces liens. Et pasteur Christian, j'ai vu une douzaine de jeunes gens lever la main. Seigneur, permet qu'après ce jour, après cette semaine, une armée d'hommes et de femmes, des jeunes gens se lèvent et parlent de Christ. Le pasteur Vernon disait ceci: chaque génération de sauvés est responsable de la génération de perdus avec lesquels il partage la même génération. Dieu te demandera des comptes pour ces non-sauvés qu'il y a dans ton voisinage. Tu n'auras pas de responsabilité si au moins toi tu auras présenté Christ et eux auront méprisé. L'apôtre Paul dira dans 2 Timothée 4, verset 2 et verset 5e, il dit à son fils dans la foi, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et puis plus loin il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. La version anglaise NIV dit, fais l'œuvre d'un gagneur d'âme. La version Alfred Kone dit, travaille à la propagation de l'évangile. La version français courant va plus loin. Travaille activement la diffusion de la bonne nouvelle. J'aimerais te poser la question. La dernière fois que tu as gagné une âme, c'était quand? Et si tu n'en as pas gagné une, la dernière fois que tu as présenté Christ à quelqu'un, c'est quand? Je prie que ça soit notre partage. Des gens qui ouvrent la bouche et qui parlent du Seigneur tout autour. Qui parlent du Seigneur tout autour. 5e et dernier objectif attachant à cet enseignement, c'est nous encourager à la fois à éviter une chose, mais à la fois conserver une chose. La chose à éviter, et nous verrons tout au long de cette semaine, c'était le fer de lance de Paul toute sa vie, dès le jour où il s'est converti jusqu'à la 28e année à sa mort. Conserver le premier amour. Amen. Le premier zèle. La première passion pour Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, au verset 4,
Le Seigneur parlant à l'église d'Éphèse. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Non pas que tu es devenu païen. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Français courant dit, tu m'aimes, mais plus comme au début. Le premier amour nous éloigne du péché. Le premier amour fait que les priorités de Dieu sont nos priorités. Le premier amour fait que les intérêts de Dieu, c'est ce qui nous préoccupe en premier. Nous en parlerons tout au long de cette semaine. Quand on donne cette prophétie à Paul, on dit celui à qui appartient cette ceinture-ci monte à Jérusalem. On va lui faire mal. Écoutez ce que le premier amour lui fait dire. Je prononce mal à Jérusalem pour mourir. À souffrir, mais jusqu'à mourir pour les Seigneur. Ça fait bientôt 39 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai toujours prié que je ne devienne jamais un ex-passionné de Dieu. Beaucoup de choses peuvent voler le premier amour. Les préoccupations de la vie, l'élévation, la gloire. J'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à t'aimer aujourd'hui comme je t'aimais au début. Et je prie que cette semaine aussi soit un moment durant lequel quelqu'un va retrouver le premier amour. Alors quelques informations attaché à Saul de Tarse qui est devenu Paul plus tard. J'en mentionne 10 au total. Premièrement, il a commencé en étant un farouche opposant et adversaire de l'évangile. Et puis il est devenu l'apôtre, permettez-moi le terme, principal. Deuxièmement, de l'adversaire de l'évangile qu'il était au départ. Il est devenu après le deuxième personnage central du christianisme après Jésus. De l'adversaire qu'il était. Si vous enlevez Saul de Tarse qui est devenu Paul du christianisme, il y a un grand vide. Pasteur Francis, je priais pour ces assises. Dieu m'a dit, il y a certains qui vont accepter Christ et d'autres qui vont revenir à Christ. On n'a aucune idée de ce qui est caché derrière. Le jour où Saul de Tarse a rencontré Christ sur la route de Damas, le christianisme ne savait pas qu'il venait de gagner son capitaine. Il venait de gagner son joker, l'acteur le plus important. Parce que Christian, je suis ce témoignage de Billy Graham. En 1955, il doit aller prêcher aux Philippines. Dieu lui dit, ça sera l'une des campagnes les plus importantes que tu aies jamais eues. Billy Graham dit, il rentre dans ce stade de 50 000 personnes. Et lui-même dit, il y a des jours où tu prêches, tu as la foi que Dieu est avec toi. Où tu as la conviction que Dieu est dans ce que tu fais. Mais il y a des jours où tu sens que Dieu est dans ce que tu fais. Il dit c'est ce qu'il ressentait ces jours-là. Pasteur Francis, il dit, il lance l'appel à la fin. Ça de 50 000 personnes. Personne ne répond. Il insiste. Il voit un jeune homme de 14 ans s'avancer. Il insiste encore. Personne.
Il dit, je l'ai fait accepter Christ avec un cœur triste. Il dit, je suis rentré à l'hôtel, j'ai dit, Seigneur, tu m'as déçu. Tout ça pour ça, toutes ces dépenses pour ça. 15 ans après, en 70, il est invité par un bishop de Philippines, ayant plus de 200 églises, ayant plus de 1 400 000 membres, pour une série de réunions. Et ce jour-là, alors que Billy Graham veut s'avancer, cet homme se lève, il dit, tu es mon père spirituel. Billy Graham dit, comment? Il dit, il y a 15 ans, tu as prêché au stade. C'était moi le jeune homme qui s'était avancé. Billy Graham dit, il est rentré à l'hôtel, il s'est repenti. Lui, il voyait un homme, mais Dieu voyait 1 400 000 derrière. J'en ai la ferme conviction. Il y a quelqu'un ce soir qui dira oui à Jésus, mais c'est le futur Marcelo. Il y a quelqu'un qui dira oui à Jésus ce soir, c'est le futur Haïdi Nabala. Il y a quelqu'un qui dira oui à Jésus ce soir, c'est le futur Jacques-André Verneau. Il y a quelqu'un qui va dire je reviens au Seigneur ce soir, c'est le futur Ken Luamba. J'en ai l'assurance, parce que Dieu m'a dit, de la même manière le jour où Saul de Tarse disait oui, les gens ont vu un individu, mais Dieu voyait des nations. Troisième information attachée à Saul de Tarse devenu Paul. Il est l'apôtre ayant eu le plus grand impact par rapport à la quantité, à la qualité de son travail. Lui-même, malgré l'humilité, il reconnaissait cela. Et même les adversaires de l'évangile ont reconnu cela. Dans 2 Corinthiens 15, au verset 10, plus de 20 ans après sa conversion, malgré son humilité, il dit, je n'ai rien d'inférieur à ces apôtres par excellence. Et lui-même dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Ils se sont convertis avant moi, mais en termes de quantité, de qualité, de résultats, j'en ai eu comme jamais. Acte 17, au verset 6, à peine 5 ans après sa conversion, il arrive dans une contrée. Écoutez comment on l'appelle. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Acte des Apôtres, chapitre 19, au verset 26, il est dans cette cité à Éphèse où il y avait l'idolâtrie. Et cet homme appelé Démétrius lui-même témoigne. Il dit, voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, il dit, c'est Paul a persuadé des foules. Impact inimaginable. Impact incommensurable. Quatrième chose attachée à Saul qui est devenu Paul. Acte 13 jusqu'à acte 28. Et puis les épîtres nous montrent qu'il a fondé les 3/4 des églises du 1er siècle. L'ennemi de l'évangile a été le plus prolifique en termes d'implantation. Cinquième chose, et ça j'aime encore, l'adversaire de l'évangile, c'est celui qui a écrit les 3/5 du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a 27 livres. Officiellement, Paul a écrit 13. Mais on ajoute 14 si on considère aussi l'épître aux Hébreux.
Ce jour-là, quand il s'est converti, on n'avait aucune idée des richesses qu'il y avait en lui. Amen. Pasteur Christian, j'ai appris à ne jamais négliger une conversion. Je lancerai un appel tout à l'heure, même si je suis sûr que derrière le 1 là, il y a des choses. Sixième chose attachée à l'apôtre Paul, c'est l'ex-persécuteur qui a établi toute la doctrine chrétienne. C'est lui qui, en écrivant aux Romains, nous a enseigné sur la justification. Le salut par la grâce. C'est lui qui a parlé sur la discipline dans l'église. C'est lui qui, quand il écrit aux Corinthiens comment la Sainte Seine se passe. C'est même lui plus tard qui révélera comment Christ va revenir. Les phases du retour de Jésus-Christ. Quand il écrit aux Éphésiens, il dit, nous ne mourrons pas tous au son de la trompette, à la voix d'un archange. Thomas qui était venu en premier n'a jamais parlé de ça. C'est lui qui plus tard montrera comment choisir un ancien, comment choisir un diable. Sans l'apôtre Paul, on manque l'essentiel. Et j'aime beaucoup la sincérité de Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 3, au verset 16, il y a des choses difficiles dans la doctrine. Et lui-même il dit, notre frère Paul est celui qui en parle mieux. Aidez-moi à dire à ton voisin ce qu'on dit Baramuninga. Quelqu'un vient dire, oh, pasteur Francis, mais Pierre dit, on est tous apôtres. Hein? Mais la compréhension que lui a, moi je n'ai pas. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 3 à 4, lui-même dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous en parle en quelques mots. Pasteur Christian, Pasteur Français, j'aime le verset 4. Il dit en les lisant, vous représentez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Dans ma première Bible nouveau converti, j'ai écrit à côté frère Paul, sois humble. Il était conscient qu'il avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Un jour, parlant de lui-même, il dit, je connais un homme. Je ne sais si c'était dans sa chair ou dans son esprit, qui est monté jusqu'au 3e ciel. Il dit qu'il a entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à quelqu'un d'attendre. Pierre converti avant mais n'a jamais entendu parler de ces choses. Jean est resté fidèle jusqu'à la croix, mais il n'a pas entendu ces choses. J'en parlerai tout au long de la semaine en montrant comment dans l'évangile nous ne devons pas avoir la compétition. Laissez Dieu faire ce qu'il veut, avec qui il veut, Amen. Quand il veut et comme Amen. Il veut. Septième information attachée à Saul qui est devenu Paul. Il a eu le plus grand nombre d'enfants spirituels. Et surtout d'enfants spirituels avec un pacte. On connaît très peu d'enfants spirituels de Pierre. Marque un peu qu'il a aidé à écrire l'évangile. Qu'il a écrit l'évangile. Mais Timothée vient de Paul. Tite vient de Paul. Épaphrodite vient de Paul. Épaphras vient de Paul. Tychik vient de Paul. Aristarque vient de Paul. Silas vient de Paul. On parle même de Priscilla Aquilas. 8e chose, c'est que dans sa vie, il a eu 2 noms. Premièrement, le nom Saul d'origine
hébraïque que l'on retrouve 24 fois dans les Écritures. Et puis le nom Paul par lequel il sera le plus connu. Pour ceux qui ne le savent pas, Paul veut simplement dire le plus petit, le moindre. Et ce nom de Paul, on le retrouve 182 fois. Dans Actes 13 au verset 6, il avait dit Saul appelé Paul. 9e et avant-dernière chose, alors que j'invite notre chorale à prendre place. Acte 21-29 et Acte 22 verset 23. Chorale, aidez-moi afin que nous gagnions le temps tout à l'heure. Acte 21-29 et Acte 22 verset 3 nous montre non seulement qu'il était juif, mais il était originaire d'une ville appelée Tars, qui elle-même faisait partie de la région de la Cilicie, une ville dans laquelle les gens avaient la citoyenneté romaine. 10e et dernière information, avant que nous continuions demain, Paul a connu 2 endroits où il a vécu. Acte 22, verset 3. Il est né en Tarse, mais toute sa jeunesse, il a connu à Jérusalem. Nous en parlerons au pied de l'un des plus grands enseignants de l'époque, Gamaliel. Demain, je commencerai à parler de sa conversion en mettant côte à côte les 4 premiers passages que j'ai lus, où nous voyons Dieu transformer l'adversaire à l'apôtre, en les changeant radicalement. Nous verrons comment, dès la nouvelle naissance, Dieu a dû susciter quelqu'un appelé Ananias. Un qui allait prier pour lui. 1, les yeux se sont ouverts. 2, il a prié pour lui qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu voulant, mercredi, je nous amènerai à cette expérience. Je montrerai combien dans le Nouveau Testament, dès l'instant où il y avait une nouvelle naissance, la première expérience vers laquelle on poussait les gens, c'était la plénitude de l'esprit. Je montrerai combien dans Acte 19. L'apôtre Paul arrive à Éphèse pour la première fois. Il rencontre des gens qui se réclament de Christ. Il ne leur pose même pas la question: quel est le nom de votre pasteur? Quel est le nom de votre église? Il les rencontre. Il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Aidez-moi à poser la question à votre voisin: as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Et j'en parlerai mercredi. Honteux et triste. Écoutez la réponse de ces gens qui se disaient enfants de Dieu, disciples. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est moi, j'ai une imagination fertile. L'un des a dit: Saint est quoi? Chrétien, mais qui ne connaît rien du Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, il a été baptisé. Et je commencerai à en parler demain. J'enseignerai sur le baptême. C'est quoi le baptême? Quelle est sa signification? Qu'est-ce qu'on a en plus quand on est passé par ça? Qu'est-ce qu'on a en plus quand on est passé par ça? Qu'est-ce qu'on a en moins
J'aimerais vous supplier, si vous avez déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous n'êtes jamais passé par les eaux du baptême, c'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance. Il y a quelque chose qui vous manque. Mais j'aimerais aller plus loin, j'en parlerai peut-être jeudi. Il ne suffit pas d'être plongé dans l'eau. Il faut obéir au préacquis. Amen. J'aime beaucoup ce que le pasteur Vernon disait. Toute personne qui a été plongée dans l'eau sans être née de nouveau n'a fait que se baigner. Est-ce que tu étais né de nouveau? Certains viennent dire, je ne vais pas me faire baptiser une deuxième fois. Mais est-ce que tu as déjà été une première fois? Il dit, à le fait de toutes les nations, les disciples, il dit, enseignez-leur à observer tous mes commandements. Faites-en des disciples et vous les baptiserez. Et si jamais vous allez accepter Christ cette semaine, je prie que vous acceptiez cette expérience. Amen. Samedi prochain, je ferai chômer les assistants. Pasteur Ndoka et moi seuls, on va baptiser. Ceux qui rêvaient de ça, attendez encore un peu. Laissez Ndoka et moi travailler sur ça. Je prie que ceux qui ne sont jamais passés par là passent réellement. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui me dise Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Et je voudrais dire, celui qui a rencontré Saul de Tarse, l'adversaire de l'évangile, et qu'il a radicalement changé, est ici ce soir. Amen. Je ne suis pas allé très loin dans mon enseignement. Mais ce soir déjà, je me redis, êtes-vous sauvés? Avez-vous un jour dit oui à Jésus-Christ? En l'invitant enfin qu'il devienne le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Je développerai sur ça demain, mais ce soir déjà je pose la question. Avez-vous dit un jour oui à Jésus? Avec l'abandon des œuvres mortes. Moi, je l'ai fait le 5 novembre 1985 à 9h. J'en parlerai demain, une décision qui m'a coûté. Mais une décision que je ne regrette jamais. Ça a été le tournant de ma vie. Je voudrais dire à quelqu'un, dire oui à Jésus, ça t'amène à investir, c'est vrai, principalement pour l'éternité. Mais tu investis aussi pour le temps. Il y a des choses positives que je vis aujourd'hui. C'est la conséquence de la décision de dire oui à Jésus le 5 novembre 1985. Je ne sais pas l'expliquer. Depuis 3 jours. Et surtout ce matin, c'est revenu. Il y a quelqu'un qui doit dire oui à Jésus ce soir. Tu vas peut-être à un lieu de culte. Tu es passé peut-être par quelques sacrements.
Mais tu lui as jamais réellement dit oui. Il est peut-être possible que tu aies répondu à un appel comme ce soir. Mais tu lui as jamais cédé la direction de ta vie. Et ce soir, tu aimerais le faire. Le deuxième appel que je voudrais lancer, ça bouillonnait dans mon cœur hier soir. Je rentrais d'un passage, je voulais me reposer, mais ça bouillonnait. Malgré la fatigue, je me suis mis à genoux au bord de mon lit 10 minutes. Parce que Dieu me disait, oh non, là où tu vas enseigner, il y a un ex passionné de moi. Quelqu'un qui m'a aimé fortement il y a quelques mois, quelques années, qui s'est refroidi. Et Dieu m'a parlé de deux jeunes gens pour qui un l'université et l'autre l'institut supérieur a été comme le cimetière de leur foi. Vous avez commencé passionné pour Dieu. Mais ces endroits d'études supérieures ont volé votre flamme pour Dieu. Pasteur Francis, quand on perd les premiers amours, j'aime beaucoup ce que le docteur Atom s'est dit. On ne laisse plus Dieu être le législateur de notre vie. Soi-même, on devient législateur faiseur de loi. Quand on a les premiers amours, Dieu exerce le pouvoir législatif. Il exerce le pouvoir juridique. Et il exerce aussi le pouvoir exécutif. Mais quand on perd le premier amour, on devient soi-même législateur. Les biens et les mal, c'est plus Dieu qui décide, c'est vous. Et j'ai senti dans mon cœur que certains doivent venir à Christ ce soir. Et d'autres doivent revenir à lui. Étrange pasteur Ndokai. Dieu m'a dit on ne fermera pas les yeux. Il m'a dit on lancera l'appel à ciel ouvert. Je ne sais pas l'expliquer. Parmi ceux seuls qui vont s'avancer. Dieu m'a dit il y a le potentiel de Saul de Tarse qui alors qu'il tombait de son cheval et il disait oui à Jésus. Des choses que ni lui, ni ceux qui étaient à côté voyaient qui allaient sortir de lui. Dieu m'a dit cette soirée va être le premier jour de tout le reste de la vie de quelqu'un. Aujourd'hui c'est le 6 mai, c'est ça? Dans quelques années, on oubliera le 6 mai. Mais toi, tu t'en souviendras. Parce que c'est ce jour où tu auras repris la route avec Dieu. Ce matin, je priais, Dieu m'a dit un train qui a déraillé va revenir sur les rails. On va m'aider à chanter Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. On va les chanter 2 fois. Et pendant qu'on sera en train de chanter, si tu veux soit venir à Christ réellement, lui céder la direction de ta vie, tu t'avanceras. Ou sinon, tu t'étais donné à lui et tu t'es refroidi. Tu peux aussi t'avancer. J'aimerais dire une chose. Il m'a dit ce matin quand je priais, Roland, tu ne lanceras pas cet appel 2 fois. Je l'ai fait 1 fois. En ce jour-là, dans la gloire, je lui dirai Seigneur, moi j'avais fait ma part. Moi j'avais parlé. Il avait dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Attire-moi à toi. Et je vous attends ici. Vous qui voulez lui dire oui, ou vous qui voulez revenir à lui. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas.
Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oh, je veux tout abandonner. On peut maintenant enlever le panier des offrandes ici. Parce qu'il y a une offrande humaine qui se donne pour le moment. On pourra la remettre après. Notre amitié. Tu es mon désir, mon désir. Mon désir. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi, toi seul. Que toi. Je ne veux que toi. Non. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Est-ce qu'on peut se lever tous alors que les autres continuent à venir? Montre-moi la voie. Montre-moi le chemin qui ramène à toi. Montre-moi. Montre-moi la voie qui me ramène. Tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Oh. Car toi seul tu es tout. Alléluia. Garde-moi. Oh, garde-moi plus près de toi. Avec la permission du pasteur Ndokai, je vais faire avancer le pasteur Anthony Kinzo. Il va tout à l'heure amener les amis à recevoir Christ et à renouveler leur engagement. Et puis après, il va prier pour eux. Mais avant, je le sens, on va faire deux choses. La première, j'aimerais que nous tous qui sommes restés, levons nos mains droites. Car nous n'avons aucune idée des enjeux qui se passent à ce moment. L'éternité des personnes sont en train de se jouer. Il y a un pôle par ce sol de Tarse qui est en train de s'avancer. Il y a une femme d'État derrière cette personne qui se réconcilie. Il y a l'épouse d'un pasteur qui est en train de s'avancer. Il y a un homme d'État. Est-ce qu'on va faire monter nos voix? Chorale, préparez-moi. La dernière des choses avant que Papa Anthony prie. Élevons nos voix alors que nous levons notre main droite. Seigneur, ils ne se sont pas avancés à cause de mes paroles. C'est toi qui as touché leur cœur. Ngaina kende wapi. Nakende wapi lisusu nakende wapi Yesu
nakende wapi nasina pona yo Yesu kotika ngai te nasina pona yo Yesu kotika ngai te simba ngai tia moi simba na loboko kotika ngai te. Est-ce qu'on peut le dire encore? Simbanga, tiens-moi! Simbanga, naloboko, kotika gaite, kolo Yesu. Et j'aime quand frère Patrice dit Natambora mokili mobimba na lemba, Natambora mokili mobimba. Natambora mokili mobimba. Nalemba nanga bisengo na bango zambe yatango moke bako sepela lelo lobi bako mikolela bako sepela lelo lobi bako mikolela Inakende wapi inakende wapi inakende wapi lisusu nakende wapi kolo nakende wapi nasina vota yo Yesu kotika ngai te nasina vota yo la élection ya vie na ngai yo de candidat kotika ngai te simbanga na loboko kotika ngai te kolo Yesu. Je voudrais insister auprès de celles et ceux qui se sont avancés, soit pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ou soit pour renouveler son engagement. Si vous n'avez jamais été baptisé par immersion, en acceptant de vous identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection, je vous supplie, à la fin, venez ici juste en face, vous verrez les responsables, mettez votre nom. Et peut-être aussi vous êtes dans la salle. Vous l'avez déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais jamais vous n'êtes passé par ce que l'apôtre appelle l'engagement d'une bonne conscience. Peut-être que vous ne vous êtes pas avancé, mais enregistrez-vous aussi. Papa Kinzo va prier. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi, attire-moi. Attire-moi à toi. Je prie que tu le chantes. Tu t'es approché ce soir. Tu t'es approché ce soir. Dis-lui, je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Je prierai dans deux directions. La première pour ceux et celles qui veulent donner leur vie au Seigneur. Vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de son nom. Mais aujourd'hui, il a ses bras ouverts et vous dites venez. Il a juste besoin de votre voix. Il a besoin de votre cœur. Je prie pour vous. Je prie que tu dises après moi ceci. Papa, aujourd'hui, je viens à toi. Je viens à toi. Répète après moi, je viens à toi. Je viens à toi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne tout mon esprit. Je te donne tout mon esprit. Je te donne tout mon corps. Je te donne tout mon corps. Hier, j'étais en train de conduire cette vie seule. Hier, j'étais en train de conduire cette vie seule. Mais aujourd'hui,
Mais aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision de te donner la direction de ma vie. De te donner la direction de je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus sortir seul. Je ne veux plus sortir seul. Je ne veux plus la diriger seul. Je ne veux plus la diriger seul. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de mes pensées. Prends la direction de mes pensées. Prends la direction de mes émotions. Prends la direction de mes Prends la direction de mes sentiments. Prends la direction de mes sentiments. Ce soir, je décide de t'appartenir. Je décide de t'appartenir. Je renonce à ces choses anciennes. Je renonce à ces choses anciennes. Je renonce au péché. Je renonce au péché. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce au mensonge. Je renonce au mensonge. Je renonce à ces pratiques traditionnelles. Je renonce à ces pratiques traditionnelles. Je donne toute ma vie au Seigneur. Je donne toute ma vie au Seigneur. Je prie pour toi. Père, je prie que tu reçoives mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, il vient de prendre la décision, la plus grande de sa vie, de t'appartenir. Père, aujourd'hui, il y a une fête au ciel. Aujourd'hui, il y a une fête dans cette assemblée. Parce que nous avons des nouveaux membres dans la grande famille des enfants de Dieu. Je prie que tu les accueilles. Je prie que tu effaces le tableau de leurs péchés. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences avec eux une nouvelle marche. Tu commences avec eux un nouveau départ. Tu commences avec eux une nouvelle histoire. Tu commences avec eux une nouvelle page sur cette nation. Tu commences avec eux, Père, une nouvelle histoire. Fais-le au nom de Jésus. Je prie pour cette deuxième catégorie. Ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur, mais se sont refroidis pour une raison, une quelconque. Je priais aussi pour ces assises. Le Seigneur me disait, il y a beaucoup de cas d'avortement. Il y en a qui croupissent sous le coup de la culpabilité de l'avortement. Je demande au Seigneur que vous puissiez revenir à Dieu. Amen. Ne restez pas sous ce coup de la culpabilité. J'entendais avortement. Je suis venu te dire à toi ici, soit un homme, soit une femme, je ne sais pas de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Mais je prie de te dire que le Seigneur t'aime tel que tu es. Ne reste pas dans ces choses à cause de la culpabilité. Aujourd'hui, il te dit, comme ce père qui attendait l'enfant prodigue, je t'attends encore dans ma maison. Je t'attends encore dans ma maison. Je n'ai pas effacé ton nom du livre de vie. Il y a encore des choses en réserve pour toi. Il y a encore un autre héritage pour toi. L'héritage du salut est pour toi aujourd'hui. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Ne regarde pas les quand dira-t-on des hommes. Ne regarde pas les quand dira-t-on des hommes. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Tu as entendu sa prière. Est-ce l'avortement aujourd'hui? Est-ce le vol? Je ne sais pas dans quoi. Est-ce l'adultère? Je ne sais pas dans quoi. Mais Père, regarde l'acte qu'il a posé aujourd'hui. Regarde le fait qu'il se soit humilié de venir devant ses yeux. Mais Père, toi, tu as regardé son cœur. Ne lui ferme pas la porte. Ne lui prive pas ta présence. Ne lui prive pas ta maison. Ne lui prive pas l'héritage qui est attaché à sa vie. Je suis venu te dire à toi que ton héritage est intact dans les mains du Seigneur. Je suis venu te dire que rien n'a été effacé sur ta vie. Ces choses qui t'ont été promises sont toujours pour toi. Par le fait que tu rentres aujourd'hui, le ciel a reçu l'instruction pour te donner des choses qui t'appartiennent. Que ton cœur soit tout entier à Dieu. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Ce soir, il a effacé ces choses.
Comme il est dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et aujourd'hui, les bénéfices de l'œuvre de la croix sont pour toi. Que la culpabilité quitte ton cœur. Que l'amertume quitte ton cœur. Je prie que tu reçoives la paix. Je prie que la joie revienne dans ta maison. Je prie que cet habit d'opprobre quitte ton corps. Que tu sois revêtu d'un habit de joie. Je prie que ce manteau de culpabilité quitte ton corps. Que le manteau de la justice revienne sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous restons, nous qui sommes passés devant, on prend nos noms face rapidement. Nous vont juste passer déjà à droite. On veut prendre rapidement nos noms. J'aimerais dire ceci. Il y a des gens, vous avez perdu le premier amour, mais vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'encadrement. Et nous serons là demain à 15h. Nous voulons prier particulièrement avec vous. Nous voulons parler avec vous et prier avec vous. Mais aussi demain à 15h30, parce que ce séminaire a aussi un caractère évangélique. Tu veux évangéliser avec nous. À 15h30, sois là, nous allons être sur terrain avec vous. Est-ce que nous pouvons juste nous lever? Tandis que maman Clarisse avance. La chorale nous aide avec un chant. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous nous trouvons? Alléluia. 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 Est-ce qu'ensemble nous pouvons lever nos voix pour dire merci à Dieu pour ces temps? Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'a été ce premier jour, lui dire merci pour le temps d'adoration, lui dire merci pour le temps où nous avons écouté la parole de Dieu et recommandé la journée de demain entre les mains de Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce premier jour où tu as parlé à notre cœur, où tu nous as rappelé le premier amour, où tu nous as appelés à toi pour que nous puissions donner nos vies à Jésus-Christ, où tu nous as rappelé que c'est par nous, Seigneur Dieu, que les âmes devraient être gagnées, Père. Je prie, éternel Père, que chacun, selon là où nous avons besoin de corriger, où nous avons besoin d'améliorer, que tu nous donnes de le faire, Seigneur. Alors que demain, nous sommes invités en ce lieu pour gagner les âmes. Donne-nous d'être là, de parler de ta part, ô Seigneur. Donne-nous en cette nuit, éternel Père, de nous laisser encore entre tes mains pour que nous puissions grandir notre amour dans ta présence, ô Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour et nous te sommes, ô Éternel Tout-Puissant, reconnaissants pour demain jusqu'à la fin de ce séminaire. Nous le croyons, Éternel Dieu, que tu vas nous faire énormément du bien. Tu vas nous faire énormément du bien. Seigneur Dieu, j'ai prié pour toute personne qui a été là ce soir. Je prie, ô Éternel Dieu, que tu nous fasses encore énormément du bien. Qu'au sorti de ce lieu, ô Éternel, ce message qui a été déposé dans notre cœur puisse encore produire de fruits. Qu'au sorti de ce lieu, ô Éternel, que celui qui a choisi de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qu'il quitte réellement de Saul de Tarse à Paul, qu'il y ait réellement une transformation,
non pas par sa force, mais seulement par ta grâce. Que la main de Dieu nous accompagne, que nous puissions avoir de transport d'allégresse, que nous rentrions en paix chez nous et que nous ayons par la grâce de Dieu l'opportunité d'être là demain. Allons dans la paix du Seigneur. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.